Bonjour, je vais vous essayer de vous expliquer comment écrire un article optimisé pour le SEO, le référencement naturel. Chose pas très simple, mais qu'il faut absolument maîtriser, car vous pouvez faire, si vous avez un minimum de business sur Internet, plus de 30-50% de votre chiffre d'affaires grâce au référencement naturel. Donc la première chose à faire, c'est de sous-traiter à la bonne personne ou de faire vous-même la rédaction. Trouver la bonne personne. Non, c'est pas le petit jeune qui sort de l'école, qui connaît pas votre business, votre marché. Vous parlez à un public d'initiés normalement, donc des gens qui s'attendent à avoir de la qualité, de l'expertise. Donc trouver la bonne personne avant de se poser la question voilà, de rédiger. Deuxième chose, c'est le titre, précis, accrocheur, assez accrocheur pour donner envie de lire la suite. Après, il y a une URL courte, facile à écrire, rapide, pas avec 50 000 chiffres ou caractères bizarres à l'intérieur. La longueur, non, c'est pas 500 mots. C'est plus de 500 mots. Des fois, ça peut être 1500, 2000 mots. Ça dépend un peu. L'idée, c'est de faire le meilleur article du web. Donc, vous regardez ce qu'ont fait vos concurrents, vous regardez ce qui manque à l'intérieur, et vous verrez bien que pour avoir le meilleur article du web sur un sujet d'expertise, des fois, il faut beaucoup plus que 500 mots. Tout le monde s'est aligné sur cette barrière-là, et ceux qui font mieux, des fois, percent un peu plus. Définir les mots-clés principaux visés. Donc c'est voilà, de quoi on va parler exactement, quels mots qui génèrent le plus de trafic je vais viser. Et ensuite, sixième étape, c'est de définir tous les mots qui sont dans cette thématique-là, en fait. C'est-à-dire s'il y a le mot-clé principal au-dessus, il y a une pyramide avec tout un tas de mots-clés. Donc il y a des sites qui peuvent vous aider voilà, à trouver ça. Donc 1.fr, Also Ask, Answer the Public, où vous rentrez un mot et l'outil vous donne tous les mots-clés qui sont sur le web liés à ce mot-là. Donc voilà, c'est assez, assez utile pour structurer vos idées. Septième point, c'est définir la concurrence qu'il y a sur un mot-clé. Donc là, pas tourner autour du pot, vous allez sur SEMrush, c'est un outil qui est payant, il y a un petit peu en gratuit. Vous allez regarder le trafic de vos concurrents, parce que probablement ils sont déjà positionnés sur le sujet. Vous pouvez même mettre une URL d'un article existant et il va vous donner le top 10 des concurrents avec une analyse très précise. Est-ce qu'ils ont de la vidéo, combien ils ont de mots, quels mots-clés il y a à l'intérieur de ces articles-là, qu'est-ce qui vous manque comme mots-clés par rapport à ces concurrents. Donc c'est assez précis, c'est assez analytique comme outil. Ensuite, une fois que vous avez votre univers sémantique, les mots-clés, la concurrence qu'il y a sur les mots-clés, vous avez défini que c'est, voilà, vous voulez y aller, vous mettez en place une structure avec les H1, H2, H3, donc les balises en fait dans votre texte. H1 c'est le principal, H2 on va dire pour simplifier c'est les titres des paragraphes et H3 c'est les titres des sous-paragraphes. Donc définir ça, si vous sous-traitez la rédaction à quelqu'un, c'est important de lui dire quelles sont vos priorités. Hein. Le but, c'est pas de truffer les mots-clés dans les H1, H2, H3, mais d'avoir des textes explicites qui donnent une idée claire de ce qu'il y a dans le paragraphe qui suit. C'est à la fois pour le lecteur et pour les moteurs de recherche pour aider à comprendre de quoi parle le texte. Ensuite, dans la rédaction, vous mettez en gras ce qui est important. Pareil, c'est toujours pas l'idée d'aller truffer de mots en gras les mots-clés, non, c'est vraiment les notions, les chaînes de caractères qui caractérisent votre contenu. Google ne sait pas lire, mais il sait comprendre la structure d'un texte et il sait regarder comment les gens se comportent par rapport à ce texte-là. Ensuite, vous posez la question de comment élargir la sémantique. Arriver à partir du sujet que vous aviez défini au démarrage, le mot-clé, vous le faites proprement et vous cherchez à raccrocher ça à un tout qui est un peu plus large. Voilà, pour viser des requêtes peut-être un tout petit peu plus larges sans trop sortir de votre sémantique, de votre idée première. Après, il y a ce qu'on appelle, 11e point, le rank 0.
Donc il y a les résultats naturels et le rank 0, c'est en gros une sorte de deuxième algorithme Google qui vous permet de passer des fois au-dessus des résultats naturels. Donc c'est des questions, vous voyez, quand Google sort des questions avec les réponses qui sont juste voilà, sous les questions, ça peut être des blocs voilà, cachés dans les pages, ça peut être des liens au-dessus des résultats naturels. Donc comment sortir de l'algorithme? Donc si vous structurez aussi votre texte un petit peu ou en bas du texte comme des questions-réponses en étant très précis, en répondant vraiment à la question que vous posez, hein, vous allez probablement déloger des places dans les moteurs de recherche de choix. Donc, raisonner en questions-réponses, quelles sont les questions que les internautes se posent par rapport au sujet de mon article et comment j'y réponds dans l'article précisément. Une fois que vous avez tout ça, regardez aussi, faites un mind mapping pour avoir une vraie structure de de vos paragraphes, de votre texte. Voilà, quelle idée on met en premier. Il y a des gens qui disent qu'il faut déjà répondre à la question au sujet, tout dire dans le premier paragraphe. Il y en a qui vont aller mettre ça à la fin pour faire un peu de suspense. Bon, les goûts et les couleurs, ça peut se discuter longtemps, mais structurer proprement vos idées, vos sous-idées, c'est important. 13e point, c'est le linking interne au site. Donc comment l'article va aller se brancher dans les menus depuis les autres articles, dans les thématiques, quelle position je lui donne sur le site. Est-ce que c'est un article important qui doit être linké en un ou deux clics depuis ma homepage? Est-ce que c'est un article un peu moins important qui va aller venir appuyer d'autres articles, d'autres pages beaucoup plus fortes? Donc, quel poids je donne dans ma navigation, dans ma hiérarchie de site à cet article-là. Ensuite, il ne faut pas oublier les médias, donc photos, titres des photos, vidéos, attention à ne pas alourdir non plus avec trop de vidéos la page, il faut qu'elle reste rapide. 15e point, balisage des microdonnées. Donc ça peut être un article voilà, sur un lieu, sur un événement. Donc Google adore qu'on lui dise ça c'est l'adresse, ça c'est les dates de l'événement. Donc formater les microdonnées, ça aide Google à crawler votre site, à comprendre le contenu. Voilà. Ajouter des liens externes. Alors on n'aime pas quand on rédige mettre des liens externes, mais c'est relativement important parce que l'internaute va poursuivre sa visite sur d'autres ressources sur le web de qualité, hein, mettez que des liens de qualité. Donc là, vous n'êtes pas expert, vous renvoyez vers un autre expert. C'est important pour l'usage général de la consommation qui est faite de vos contenus. Si c'est pas vous qui avez rédigé l'article, faites quand même, il y a pas mal d'outils qui permettent de checker si votre contenu est dupliqué. Donc vous copiez-collez votre contenu, vous regardez s'il y a des bouts de phrases qui ont été copiés par le rédacteur et voilà, donc le duplicate content, c'est à fuir, à proscrire. Même des petits bouts de phrases, c'est vraiment pas bon, donc on peut checker. 18e étape, vous pouvez publier. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes avant d'arriver à juste publier un article. Il faut faire attention à tout un contexte. Hein, je le répète, c'est pas je prends une idée, je la décline, je fais des beaux paragraphes et je fais ma rédaction et j'appuie sur le bouton publish. Non. Ensuite, 19e étape, c'est vous pouvez checker votre contenu une fois qu'il est rédigé sur des sites comme 1.fr, vous mettez l'URL et il va vous dire un peu ce qu'il en pense, ce que vous avez oublié globalement en termes de mots, il va donner un score. Voilà. Et 20e point, c'est de faire connaître, encore une fois, votre article. Si vous publiez juste, qu'il n'y a pas de lien entrant, que vous n'envoyez pas de trafic dessus via les réseaux sociaux, votre newsletter, depuis votre homepage vers cet article-là, vous ne lui donnez pas d'autorité, peu de gens en parlent, donc Google considère voilà, c'est un contenu parmi tant d'autres. Hein, tous les ans, il y a de plus en plus de contenus qui sont produits. Donc, si vous n'avez pas voilà, si vous orchestrez pas
cette micro mise en avant de votre article, il y a peu de chances pour qu'il ait du succès par la suite. Et alors, dernier petit conseil, c'est n'hésitez pas à faire des mises à jour régulières. Régulières, ça dépend, hein, ça peut être tous les 2 3 mois, ça peut être tous les ans si c'est des contenus qui vivent pas énormément, mais Google apprécie ça. Voilà, donc une vingtaine de points à avoir en tête si vous rédigez ou si vous faites rédiger plusieurs articles par un rédacteur. Non, il ne faut pas forcément faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés rédacteurs web. C'est pas très simple. Avoir une bonne plume, c'est important. Connaître les techniques de Google, les dernières, c'est aussi important. Connaître le métier, l'expertise, votre fonds de commerce, c'est encore mieux. Donc si on peut conjuguer les trois, c'est voilà, une recette normalement gagnante. Bonne journée.